Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que ce soit la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu sois une fidèle auditrice, je suis ravie de te retrouver. Je me présente, je suis Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. Ce podcast, je l'ai voulu comme une boîte à outils spirituelle, un espace où je te partage mes connaissances et mes astuces pour t'aider à avancer sereinement sur ton chemin de vie et manifester tout ce que tu désires. Aujourd'hui, nous entamons le dernier voyage subtil, celui qui nous relie à la conscience divine absolue, le corps atmique ou corps de l'unité. C'est la couche la plus fine, la plus sacrée, celle qui touche l'essence du tout, l'amour pur, la conscience de la source. Cet épisode vient clôturer magnifiquement le cycle des corps subtils, un peu comme un couronnement énergétique, une offrande vibratoire pour les âmes prêtes à fusionner avec le grand tout. Dans cet épisode, nous allons explorer la vibration du multidimensionnel. Aujourd'hui, on va entrer dans ce qui peut être le plus mystérieux, le plus sacré et le plus lumineux, le corps atmique ou, comme je te l'ai dit, le corps de l'unité divine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce corps atmique ? Le corps atmique, c'est l'enveloppe spirituelle ultime. C'est l'essence de ton identité divine au-delà même de l'âme individuelle. Le chakra qui pourrait y être associé, mais de façon indirecte, c'est-à-dire que c'est plus un portail d'accès, c'est ton chakra couronne. C'est le chakra que tu as au-dessus de la tête. Alors quand je dis au-dessus de la tête, c'est au niveau de la fontanelle. C'est celui qui est au-dessus de ton, sur le dessus de ton crâne plutôt. Alors ici, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de forme, plus de mental, plus de désir, seulement la présence pure, la conscience pure, l'amour inconditionnel. Le corps atmique est la vibration de l'unité, l'endroit où tu fusionnes totalement avec la source. L'âme, elle est plutôt silencieuse à cet endroit-là et la lumière, ça devient le grand tout. Alors, ce corps subtil, est-ce qu'il est vraiment en nous ? Oui, il est là, depuis toujours. Mais il ne peut pas être forcé, il ne peut pas être saisi. Il se révèle vraiment dans des états où tu peux être proche de l'extase, de la contemplation pure et l'abandon total. Tu peux le ressentir parfois dans un moment de grâce, quand tu es face à une beauté du monde, quelque chose qui te subjugue. Il y a aussi quand tu ressens une expansion du cœur sans raison apparente. Ça peut venir lors d'un grand bonheur, quand tu es témoin de quelque chose ou quand tu penses à une situation, quelqu'un, ou même des fois quand on médite, ça peut vraiment arriver, on peut sentir comme si le cœur grandissait, que ça allait... Limite, on a l'impression que notre cage thoracique va exploser. Et ça, quand ça fait ça, c'est juste incroyable. C'est vraiment une sensation très particulière et on a vraiment l'impression de planer, quoi. On peut aussi avoir une immersion totale dans le silence intérieur. Alors là, j'avoue qu'il faut déjà avoir un step bien avancé, d'arriver à faire le silence à l'intérieur. Je sais que pour beaucoup, c'est très très compliqué. Donc là, c'est avec des années et des années d'expérimentation et de méditation intense. Et puis pour terminer, une connexion mystique sans mots mais remplie d'évidence. Alors là, c'est vraiment quand on fait le lien entre tout, que tout a une raison, que on se sent relié à tout, les arbres, les animaux, tout. En fait, les humains, le monde, les planètes, l'univers. Enfin bon, là, c'est vraiment aussi une expérience assez particulière. Et pour le coup, il faut vraiment avoir quand même un travail assez poussé spirituel pour ressentir ce genre de choses. Ça peut arriver sans forcément faire grand-chose, mais c'est plutôt rare, on va pas se mentir. Il faut quand même une pratique et une ouverture d'esprit assez avancée. Alors, ce que le corps atmique t'offre, lorsque tu t'ouvres à cette vibration, tu ressens déjà une paix absolue qui n'a besoin de rien. C'est-à-dire que là, tu es vraiment dans la complétude absolue. Tu as tout ce qu'il te faut. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus d'envie. Tu es bien, en fait.
t'es bien là où tu es. Ensuite, il y a un amour qui ne s'adresse à personne, mais qui est tout. Une fois de plus, cette fameuse ouverture du cœur, c'est comme si on avait l'impression de pouvoir aimer tout et tout le monde d'une façon inconsidérée, où vraiment on n'attend pas qu'il y ait d'amour en retour, ou vraiment... Alors, c'est vrai que pour l'extérieur, on peut avoir l'impression d'être dans le monde des bisounours, mais pour le coup, c'est vraiment une sensation qui est très agréable. D'ailleurs, en parlant de sensation, le troisième point, c'est une sensation d'infini, d'éternité, de perfection. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans un endroit où tu es subjugué par le paysage, par les couleurs, par les odeurs, Tu as vraiment l'impression d'être chez toi, de connaître déjà cet endroit-là. Et là, en fait, tu sens que tu peux pas être dans quelque chose de plus parfait parce que tout est parfait, en fait. Eh bien ça fait partie justement de cette sensation d'infini où vraiment il y a l'impression d'être à ta place, d'avoir retrouvé peut-être le chemin de chez toi, de ta maison, de ta famille, de ton pays, de n'importe quoi. Enfin, il y a vraiment cette idée de vraiment se sentir là où on doit être. Et ça fait du bien quand ça arrive. Ça devrait arriver plus souvent. Malheureusement, on n'est pas souvent dans cet état-là. Mais en tout cas, quand on arrive à le ressentir, ça fait vraiment la différence. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus grand que nous, mais aussi on en fait partie. Alors, ce corps, c'est l'espace du je suis, le plus pur. Où tu ne fais plus qu'un avec le divin et où ta petite histoire fond dans l'océan de la conscience. Donc là, ça veut dire que tu fais partie vraiment de ce grand océan général, tu es interconnecté avec tout le monde. Alors, comment cultiver ce lien avec ce corps subtil? Ce corps, il n'est pas à activer parce que finalement, il est déjà connecté, il est déjà activé. En fait, il est comme le ciel derrière les nuages. Mais tu peux l'honorer, tu peux t'en rapprocher, t'y abandonner par différentes méthodes. Déjà, pratiquer le silence profond par le biais de la méditation sans intention. Tu n'es pas obligé de poser une intention nécessairement quand tu médites. Tu pars en méditation et tu vois ce qui se passe. Ensuite, il y a la contemplation, la nature, les étoiles, la musique céleste. Personnellement, je sais que j'adore regarder le ciel et les formes de nuages. Ça me fait voyager à fond. Je vois plein de formes. Je pourrais y passer mais des heures en fait. Et puis les étoiles, c'est pareil. Les étoiles, c'est un spectacle magnifique. C'est tellement beau, on voit plein de choses et ça pousse vraiment à une contemplation méditative, pour moi, je trouve. Et on peut s'y perdre, on peut perdre l'impression de temps, en fait, on ne se rend pas compte. Ensuite, troisième point, on peut aussi pratiquer la prière du cœur. Elle est non dirigée, mais elle est offerte. La prière du cœur, c'est pas une prière en particulier, c'est une prière qui vient de ton cœur. C'est le fait de vouloir envoyer de l'amour à la planète, à l'humanité, aux animaux, à la nature, à nos proches, au ciel, peu importe, à tout ce qui nous compose et partage notre vie. Et là, c'est pareil, les prières du cœur, quand elles sont vraiment faites avec le cœur, en fait, ça va être assez bateau finalement, mais au final, on a un sentiment assez incroyable dans la poitrine, cette ouverture qui se fait d'un seul coup, cette chaleur qui nous traverse, c'est vraiment très très agréable. Ensuite, il y a l'amour désintéressé. Faire un acte pur de service, un acte pur de lumière. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que parfois, quand tu fais un acte qui te fait plaisir, que tu n'attends rien en retour, c'est pareil. Il y a ce côté où ce don de toi, en fait, ça vient te remplir d'une énergie d'amour, parce qu'en fait, l'univers te renvoie ce que tu as envoyé toi. Quand tu fais vraiment les choses avec le cœur, une fois de plus, il y a comme un retour sur investissement, si je puis dire. Alors, il faut faire attention à ne pas tomber à l'excès en se disant ah bah oui mais moi je fais des actes d'amour désintéressés sans arrêt. Oui mais alors il faut aussi faire attention à ne pas être justement trop souvent dans le don et pas assez dans la réception. C'est ça parce que je connais beaucoup de personnes qui me disent ah oui mais alors moi je fais tout pour tout le monde, je suis toujours à faire plein de choses parce que ça me fait plaisir.
Mais à un moment donné, il y a un épuisement aussi parce qu'en retour, il n'y a rien. Donc, toujours vérifier, à un moment donné, faire un petit point de temps en temps pour se dire, est-ce que je continue à faire ce que je fais parce que ça me fait vraiment très plaisir et ça me convient, ça me suffit? Ou est-ce que du coup, il y a quand même une part de toi qui se dit, ah bah ouais, mais alors moi je le fais toujours et puis au final, j'ai rien en retour. Donc là, à partir du moment où on se pose cette question, là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Si on fait et qu'on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de souci. Si on commence à faire et qu'on attend en retour qu'il y ait quelque chose, c'est que là, il y a un déséquilibre. Et puis on va terminer avec la foi absolue. Je ne sais pas, mais je suis guidée. Alors là, c'est vraiment, je crois, le plus dur, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est un peu comme dans le film d'Indiana Jones, où il doit traverser sur une passerelle invisible. Il doit faire vraiment le premier pas dans le vide. Et c'est vraiment le pas de la foi, quoi, le test de la foi. Et ben c'est ça en fait. C'est au bout d'un moment se dire, je comprends pas tout, je sais pas forcément dans quelle direction je vais, je sais pas si je vais y arriver, mais je fais confiance. Et donc c'est continuer à avancer en se disant que de toute façon, on va être guidé, que si on fait quelque chose qui n'est pas bon pour nous, de toute façon, on nous le montrera. Il y aura un stop, il y aura un blocage, il y aura quelque chose. Et ça, pour nous permettre d'avancer toujours un peu plus loin sur notre chemin d'âme et sur notre mission qu'on est venu remplir sur Terre. Finalement, ce corps, c'est un peu la déesse dans sa forme la plus absolue. C'est plus toi qui vis en elle, mais c'est plutôt elle qui vit en toi. Donc c'est vraiment réveiller ta déesse intérieure, mais alors en mode ultime. Alors, ce corps atmique dans ton quotidien, eh ben, tu pourrais penser que, mais comment incarner ça dans ma vie de tous les jours? Parce qu'on ne va pas être en contemplation tous les jours à toutes les heures de la journée. On est bien d'accord. Et pourtant, chaque fois que tu agis avec amour sans attente, chaque fois que tu t'ouvres au mystère sans chercher à le comprendre, chaque fois que tu choisis la paix au lieu du contrôle, eh ben, tu touches ton corps atmique, pardon. Tu rayonnes cette vibration divine dans tes gestes, dans ton regard, dans ta façon d'aimer. Tu deviens, dans ces cas-là, une présence de guérison, une lumière incarnée. C'est pour ça que les personnes qui ont déjà fait un gros travail sur elles, qui ont compris plein de choses, des fois il y a même des personnes qui ont vécu des situations traumatiques, ou en tout cas qui ont failli mourir par exemple. Quand elles reviennent de cette expérience-là, on les sent changer, on les sent de la plupart du temps assez sages, apaisées. Elles n'ont plus besoin d'être dans le jugement, elles n'ont plus besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Elles se prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins la tête. Et là, vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à travailler pour vous soulager le mental parce que bien souvent, on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression et à partir du moment où on comprend que plus on est aligné par rapport à ça et moins on a de galères au final sur notre chemin, et bien en fait, c'est vrai que ça aide à l'apaisement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais ça veut dire qu'en tout cas, on passera les épreuves de façon beaucoup plus apaisée. Alors, à la suite de cet épisode, il va y avoir une méditation où je vais t'inviter à vivre une immersion dans le silence atmique. Tu vas ressentir cette présence silencieuse et enveloppante qui t'habite, même quand tu l'oublies. Alors, je te rassure, ça sera une méditation sans but, mais avec de la musique. Tu vas pas être dans un grand silence. C'est juste une ouverture à la grâce pour que ton cœur puisse s'ouvrir au grand tout. Merci à toi, déesse, d'avoir cheminé jusqu'ici, d'avoir traversé toutes les couches de ton être, les unes après les autres, jusqu'à cette unité vibrante qui est ton vrai nom. T'es pas seulement un corps, t'es pas seulement une âme, tu es la vie qui traverse tout, tu es la déesse éveillée dans la forme. Le corps atmique, il se comprend pas, il se vit, il se laisse respirer finalement comme une offrande au silence du tout. Je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Wake Up DS. En attendant, je te retrouve dans la méditation. Je te dis à tout de suite. Si cet épisode t'a plu, pense à le liker, le partager et t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton aide et ton soutien.
Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées. Tous les détails sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode rempli d'énergie et de bonne humeur. Et en attendant, wake up déesse!